Vendre ou acheter un bien n'est pas un acte anodin. Il existe toute une série de responsabilités sur le vendeur et sur l'acquéreur. Au niveau de l'acquéreur, c'est essentiellement au niveau du financement, l'obtention de son crédit pour payer le bien que se trouve cette obligation. Au niveau du vendeur, en revanche, ce sont toutes des démarches administratives, telles que l'obtention d'attestations au niveau de l'électricité, de la pollution du terrain éventuellement, de certificats énergétiques. Toutes ces démarches doivent être rencontrées au moment de la vente. La loi met donc à charge du vendeur toute une série d'obligations et au moment de l'acte, le notaire va réunir ces informations, ce dossier que le vendeur doit remettre à l'acquéreur qui va contenir entre autres le certificat électrique, le certificat de conformité au niveau de l'installation électrique, mais aussi le PEB au niveau énergétique, le dossier technique des travaux qui ont été réalisés, l'éventuelle attestation de conformité de la citerne à mazout, et toute une série d'autres documents que la loi impose au vendeur. Le notaire assure la cohésion de ce dossier pour valider la transaction. L'acquéreur a essentiellement une obligation au niveau financier, c'est de réunir les fonds nécessaires à l'acquisition, mais avant cela, au moment de son acquisition, il doit évidemment bien attentivement visiter l'immeuble, se faire aider de professionnels, parce que les possibilités de recours contre le vendeur au niveau par exemple des vices cachés sont très difficiles à mettre en œuvre. Mis à part le cas particulier d'un vendeur professionnel qui a une responsabilité plus importante, globalement, on va considérer que l'acquéreur a pris le bien dans son état et il y aura énormément de difficultés à mettre en cause le vendeur.